il y a une culture, j'allais dire, ancestrale qui est là, qui se place. Et qui peut dire à M. Belkadaoui de dire que notre produit est de bonne qualité. Maintenant, ce produit que nous voulons aujourd'hui, le valoriser, et peut-être qu'il devient une source d'exportation hors hydrocarbures, il va falloir qu'on fasse comme tous les pays du monde. Ce produit-là, il va falloir le caractériser, le protéger, le labelliser, lui donner sa fiche technique, conforme à ce qui se fait dans tous les pays du monde. Et pour cela, il y a un certain nombre de documents, ou j'allais dire d'infrastructures qu'il faut mettre en place. Le bon savoir, ce qui a été dit, c'est quelque chose qu'il faut maintenant l'écrire quelque part. Il faut commencer à l'écrire, il faut commencer à, j'allais dire, à le normaliser. Pour que ce produit qu'on appelle l'huile d'olive algérienne soit spécifié par rapport aux autres. Or aujourd'hui, le produit Tana, si on ne va pas dans un autre laboratoire, nous, on n'a pas les capacités de le mettre en valeur. Et pour le mettre en valeur, il y a un certain nombre de conditions aujourd'hui dans le monde qui sont exigées. Et il faudrait qu'on en parle. Et c'est pour ça qu'Algérie, elle est là pour essayer de vous dire qu'il y a une façon aussi d'aider cette filière à se développer, à valoriser son produit et à placer son produit à l'international. Et le spécifier, ce qui est très important, spécifier le produit algérien. Sans cela, je crois que tout le monde sait qu'aujourd'hui en Algérie, nous avons un déficit énorme, même si dans certains domaines nous sommes en train de le combler, c'est que l'on ne dispose pas d'organismes d'évaluation de la conformité. C'est quoi les organismes d'évaluation de la conformité? C'est que vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que tel produit il est bon, il est spécifique, il a ses particularités, il a ses caractéristiques, il est nutritif, il est biologique, tout ce que vous voulez comme langage, si au préalable, vous n'avez pas un laboratoire de référence nationale. Or, en Algérie aujourd'hui, malheureusement, nous ne disposons pas de laboratoire national de référence qui puisse nous permettre de faire tous ces documents normatifs nécessaires qui accompagnent le produit. Attention, on parle d'exportation, mais il faut qu'on parle aussi de production nationale, les besoins nationaux. Il faut que l'Algérien aussi consomme quelque chose de bon. Il sait ce qu'il consomme et quelles sont les caractéristiques de ce produit qu'il est en train de consommer. Là aussi, nous devons lui donner l'assurance que ce qu'il consomme, il est bon, il est conforme à ce qui a été dit, il est fait selon les usages de chez nous, et que, en deuxième étape, nous allons conquérir de nouveaux marchés pour aller à l'exportation. Je suis très ravi de l'avoir entendu parler, mais tout ce qui a été dit, maintenant, il faut l'écrire quelque part, il faut l'enregistrer, il faut le normaliser, il faut quelque part le travailler. C'est pour ça que l'accréditation aujourd'hui devient un des instruments qu'on utilise dans le monde, dans tous les pays du monde, pour mettre en valeur, justement, un produit qu'on veut valoriser et surtout protéger. Parce qu'on n'a pas suffisamment protégé nos produits de tiroir. Le degletnat n'est pas protégé. Je suis désolé pour vous le dire. Elle n'a aucun document normatif qui la spécifie par rapport à d'autres. Elle n'a ni protection géographique, ni par rapport à ses caractéristiques. Au même titre que l'huile d'olive, tous les autres produits que nous voulons valoriser aujourd'hui. Alors, si on parle d'accréditation, c'est quoi? Il y a un certain nombre de normes qu'aujourd'hui, tous les pays du monde, ils sont très actifs à l'international, à l'exportation, valorisent et mettent en place. Alors, on commence par dire, c'est quoi l'accréditation? Qu'est-ce qu'elle peut apporter comme enjeu économique? Qu'est-ce qu'elle peut répondre aux gens de la filière qui sont très intéressés aujourd'hui? Alors, avant qu'on en parle de ces normes de référence, sur lesquelles aujourd'hui nous devons maintenant prendre connaissance et voir ce que nous pouvons faire pour que les gens la maîtrisent et la mettent en pratique. On définit préalablement l'accréditation. C'est ça la définition de l'accréditation qui est universellement connue. Pour certains qui ont l'habitude de me voir intervenir, je suis quelqu'un qui répète autant que possible ça, pour qu'une fois pour toutes, nous puissions maintenant l'intégrer, ce concept, dans les esprits tawana de tous les opérateurs économiques algériens. Donc l'accréditation est une attestation délivrée par une tierce partie. La tierce partie aujourd'hui, c'est quoi? Tarf Bouhaïd, c'est Algerac.
l'organisme algérien d'accréditation, comme ça se passe ailleurs dans tous les pays du monde, ayant rapport avec un organisme d'évaluation de la conformité. Vous êtes des cultivateurs, vous mettez en valeur votre produit, mais vous êtes contre à un moment à l'autre aller dans un organisme d'évaluation de la conformité pour qu'il vous établisse les documents normatifs, ce qu'on appelle chez vous le fameux certificat de conformité. Et on vous le dit comme ça, certificat de conformité. Et bien pour avoir ce document de certificat de conformité, il faut passer par un laboratoire d'essai. Un laboratoire d'essai qui soit spécialiste et qui puisse vous délivrer un document qui soit reconnu aussi par vos partenaires. Vous allez voir aussi l'accréditation joue un jeu de facilitateur du commerce international. S'il est facilitateur du commerce, c'est que ces documents aident la circulation des produits. Et de là, faire du commerce. Et pour l'Algérie, faire de l'export de demain. Alors, une évaluation de la conformité constitue une reconnaissance formelle de la compétence. Moi, si je dis demain, j'identifie un laboratoire algérien ou 2 ou 3, qui soit public et privé, et qui fasse l'objet d'une évaluation d'Algérac, et on atteste que ce laboratoire a toutes les caractéristiques pour être en conformité avec une exigence d'une norme internationale, ça veut dire qu'il a la compétence, et la reconnaissance de cette compétence lui permet de délivrer les documents qui sont opposables. C'est-à-dire, temchi, stamlo, vous les faites valoir. Malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, dans cette filière-là, on n'en a pas de référence nationale. On n'a pas un laboratoire national de référence. Je crois que c'est là qu'on va... ce que peut apporter Algérac, c'est ça. C'est être avec vous pour identifier 1 ou 2 ou 3 laboratoires selon les besoins de la filière, les identifier, les mettre à niveau selon des normes internationales, encore une fois. Ce n'est pas un truc d'Algérac, ce n'est pas un truc du ministère de l'Agriculture. Il y a des normes. Maintenant, ces normes internationales peuvent contenir ce qu'on appelle les spécificités nationales, ce qu'on appelle la réglementation nationale. On peut toujours donner une réglementation à un produit. C'est-à-dire, on s'arrange pour le protéger, lui donner les documents, sa carte nationale, j'allais dire, sa carte d'identité. L'huile d'olive peut avoir une carte d'identité. Mais encore une fois, c'est par les gens de la filière, les gens du métier, ils sont tour autour, ils élaborent, ils écrivent. Et ils testent tout ça dans un laboratoire d'essai accrédité par Algérac. C'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas un autre chemin. Je vous dirai d'autres noms tout à l'heure. D'accord? Alors, on me parle de certification. Attention, Ajma. La certification, il y a plusieurs types de certification. Si vous me dites la certification de personne, je vous dis là, ce n'est pas la peine. Ça n'a rien à voir avec votre métier. Vous êtes dans la certification produit. La certification produit est une norme internationale que tous les pays du monde l'appliquent et que nous ne l'appliquons pas en Algérie. Parce qu'on n'a pas les outils. Pour pouvoir faire de la certification produit, il faut aussi disposer d'une infrastructure qualité, un laboratoire d'essai et d'organismes d'inspection qui soient aussi accrédités selon des référentiels internationaux. Là, il y a un travail qui est en train de se faire en Algérie avec le ministère de l'Agriculture dans le cadre d'un programme de jumelage. Mais je n'ai pas cru comprendre. Je crois que cette filière ne fait pas partie des préoccupations du ministère de l'Agriculture dans le programme de jumelage. Ça aurait été intéressant de l'intégrer, même si on parle d'olive de Sig. Est-ce que l'olive de Sig est suffisante pour avoir un lien avec l'huile d'olive d'une manière générale, parce que là, il faut tenir compte aussi d'un aspect extrêmement important. L'aspect géographique est éminemment important. Lorsqu'on est à Six, on n'est pas à Béjaïa. On n'est pas. Il y a des zones, il y a des spécificités. Cette diversité de notre pays nous permet aujourd'hui d'avoir plusieurs types de produits et les valoriser et les protéger. Alors, ce qui est important quand on fait de l'accréditation, je reviendrai pour les normes, le monde aujourd'hui, on se réfère maintenant à l'accréditation pour faire quoi? De réaliser des analyses, des étalonnages. Là aussi, on va parler de métrologie chez vous. Je pense que quelque part, on n'en parle même pas. Alors que c'est un élément clé. J'allais dire, on fait le comptage des quantités, le volumétrique. Est-ce qu'on le maîtrise? On ne le maîtrise pas. Et on fait aussi
toutes les analyses fines appellent des instruments de mesure très pointus, très précis et étalonnés. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je n'en trouve pas beaucoup. En Algérie, nous avons un déficit dans les instruments de mesure, ce qu'on appelle communément la métrologie ou la science de la mesure. Nous avons ce problème-là qu'il faudrait absolument que les laboratoires que nous allons identifier puissent se référer à des laboratoires accrédités en métrologie qui sont en train de se faire accréditer par Algérac. Et là, je vous invite à consulter le site d'Algérac parce qu'il y a des laboratoires qui sont en train de se faire. Alors, au d'étalonnage ou d'essai, quand on fait les essais, ben là, nous sommes devant un produit de tiroir qui a besoin, à un moment ou à l'autre, de subir des essais conformément à une norme internationale ou conformément à une réglementation nationale. Attention, nous avons cette possibilité de produire quelque chose algérien. Sur la base de ça, nous pouvons mettre en valeur ce produit-là et surtout le vendre. Il devient un label que nous devons le faire admettre à d'autres. Et souvent, pour le moment, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Nous sommes en train de voir quelques laboratoires algériens. On en a visité quelques-uns. Nous sommes en train de travailler avec pas mal de filières ici. Et justement, des laboratoires spécialisés dans des filières produits spécifiques doivent être maintenant identifiés, valorisés, mis à niveau, reconnus comme compétents pour qu'ils puissent demain délivrer des documents pour vous, pour accompagner votre produit à l'export. Aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, il va falloir qu'ensemble, on s'organise pour réellement investir certains laboratoires, qu'on juge répondant spécifiquement à vos besoins et les orienter à ce niveau-là. Mais ils ne pourront pas vous remettre un document qui soit opposable à l'étranger s'ils ne sont pas accrédités. Là, je vous rassure. De l'autre côté, ils ont des réglementations, ils ont des directives qui font qu'ils protègent leur marché. En Europe, le Parlement européen, tous les jours que Dieu fait, il vous fait une directive européenne et il devient une barrière technique qui font que vous ne pouvez pas rentrer que si vous êtes en conformité avec la directive européenne. Donc, autant d'obstacles technico-commerciaux qu'il faudrait maintenant surmonter. Et pour les surmonter, rien que l'analyse, rien que les organismes d'accrédité et reconnus dans les accords de reconnaissance multilatérale pourront vous aider, vous faciliter l'accès à des marchés internationaux. Alors, quand je parle aussi de produits, de tiroirs, il y a aussi l'aspect inspection. L'aspect inspection est important. Il faut avoir des gens qui inspectent régulièrement par rapport à un cahier de charge, comment les choses se font régulièrement. Là, il faudrait aussi que vous, pour les gens qui seraient intéressés ou les ministères concernés doivent intégrer cette activité ou cette fonction d'inspection, de contrôle, conformément à une procédure internationale qui est connue. On n'a rien à inventer. Nous faisons ce que les autres font tous les jours que Dieu fait. Bien sûr, la certification produit devient pour vous aujourd'hui un élément catalyseur parce qu'il faut y aller vers ça. Et pour y aller par ça, je disais tout à l'heure, sans un laboratoire qui devient la cellule de base, le point de départ de tout ce que vous voulez faire, vous ne pouvez pas faire. J'allais dire, permettre de protéger votre produit, de le valoriser et de pouvoir l'admettre chez les autres pour qu'ils acceptent ce propos d'État. Alors, rien que pour avancer, parce que je sais, voilà les normes sur lesquelles tout à l'heure j'étais en train de vous parler. On les résume comme ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, vous organiser, travailler, aller à la conquête des marchés internationaux ou nationaux aussi, attention, même ici, si vous n'avez pas de laboratoire d'essai et d'étalonnage. Ces deux laboratoires sont absolument importants parce qu'ils vous permettent d'identifier votre produit et le permet aussi de le valoriser, de le spécifier. Et il vous permet de vous remettre un document qui soit reconnu par les autres. Alors, si je parle de laboratoire, il y a une seule norme, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et on ne la connaît pas chez nous. Elle n'est pas suffisamment vulgarisée, elle n'est pas suffisamment maîtrisée. Il y a un déficit à ce niveau-là. Il faut qu'on travaille ensemble pour qu'on puisse au moins intégrer la 17025, c'est-à-dire la norme,
اللي الاخرين يطلبوها لكم لهيك ويحاسبوكم بها غدوه. C'est la 17025 qui vous permet d'avoir un laboratoire reconnu comme étant compétent et reconnu par les autres, vos partenaires économiques. Alors, bien entendu aussi, vous avez la 17020, c'est l'inspection. Là, vous devez avoir des inspecteurs qui contrôlent ce que vous faites, que Dieu fait selon un cahier de charge que vous avez vous-même établi et fait admettre à vos partenaires. Parce qu'il faut que les partenaires TAC acceptent les règles du jeu TAC. Et pour cela, vous devez démontrer que vous avez fonctionné sur une norme, selon une procédure écrite, valorisée, validée, et qu'ils peuvent à tout moment la vérifier. Mais si on est reconnaissant, si Al-Gerac vous donne ce document, il devient un document opposable à d'autres et reconnu par les autres. Donc ça vous facilite au moins de ne pas refaire les essais ailleurs. Voilà. Ça, vous gagnez du temps et de l'argent. Et vous avez la certification. Tout ce qui parle de certification, pas système, produit. Vous avez cette norme qu'on appelle la 17065. Et bien c'est ça la norme Taokom. C'est ça que demain vous allez tous aller vers cette norme de 17065 parce que ce sont les seuls documents qu'aujourd'hui ils sont opposables à vos produits. Et vous devez les mettre en... Vous parlez de labellisation, protection végétale, géographiquement contrôlée. Tout ça, c'est des termes qu'on utilise aujourd'hui dans l'Europe. C'est bien, c'est parfait, c'est la labellisation du produit. Mais ils sont dérivés de la 17065. Alors, quel est l'Algérien qui connaît la 17065 aujourd'hui? Et que l'Europe la maîtrise tous les jours que Dieu fait. Et tout le monde travaille sur la 17065 pour valoriser leurs produits, le protéger et l'exporter. L'aql. Ben bien, c'est normal. Non, mais depuis le temps. D'accord. Alors, je disais aussi que lorsqu'on avait parlé de laboratoire, il faut que le laboratoire soit selon une norme. La norme, la 17025, il faudrait que maintenant on commence à identifier quels sont les laboratoires que vous jugez ont la maîtrise du métier, du produit, et nous allons venir pour dire s'il est organisé en conformité avec une exigence d'une norme. Et nous lui remettrons la reconnaissance pour faire ce métier-là, de vous accompagner, de vous aider, de vous prendre en charge les besoins tawakum. Voilà ce que nous pouvons faire ensemble aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'accréditation, si vous n'avez pas un laboratoire compétent, vous n'avez pas la maîtrise de la mesure. Nous sommes dans un métier où la mesure est un élément clé de la maîtrise de la qualité, de la conformité. Je pense que là aussi, je pense qu'il y a un travail qui est. Ce n'est pas à vous de le faire. L'État doit mettre à votre niveau des organismes étatiques ou privés, les jeunes qui veulent bien investir, mais qui soient en conformité avec ces normes internationales. Et ça devient aussi un outil formidable de marketing. Aujourd'hui, les gens investissent dans l'accréditation parce que ça leur donne la possibilité de réaliser des prestations. Et j'allais vous dire que progressivement dans ce pays, je ne sais pas si vous êtes au courant, je sais que la filière TACOM, mais les cahiers de charges aujourd'hui sont en train d'inclure une exigence qu'on appelle être accrédité par Al-Gerac. Et ça, c'est un nouveau phénomène qui ça, même si on vient d'arriver, n'est-ce pas? Et pour cela, pour que nous, on puisse vous apporter cette reconnaissance, il faut que nous-mêmes, on soit présents à l'international, il faut qu'on travaille pour que ce système d'accréditation algérien, qui a la responsabilité de reconnaître l'infrastructure qualité en Algérie, puisse être lui-même reconnu par ses pairs. Et là, Algérie, aujourd'hui, même si elle est récente, elle est présente aujourd'hui à l'échelle internationale et régionale. Elle est aussi en cours de reconnaissance. Je pense, je signe en 2015 ma reconnaissance internationale. Vous aurez un document opposable et reconnu par vos pairs. Voilà. L'objectif, c'est quoi? Quand on a mis en place ce système, c'est de dire, à un moment à l'autre, c'est de faciliter le commerce. C'est l'objectif de libre-échange, c'est quoi? Testé en Algérie, il devient valable, acceptable partout dans le monde. Donc ça vous donne aussi cette possibilité de pouvoir éviter les surcoûts. Je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens qui prennent des échantillons, ils les mettent ailleurs, ils les prennent à l'étranger. Et donc peut-être chaque pays vous exige la chose. Et bien dans ce système-là,
vous le ferez une seule fois. Parce que ce qui se porte garant, c'est Algérie qui se porte garant pour vous dans les accords qu'elle a signés avec les pays-là. Très bien sûr. Et c'est important que l'accréditation vous donne. Vous aurez la capacité, à travers le laboratoire et les organismes d'inspection, d'avoir des données précises, traçables et reproductives. C'est-à-dire qu'un système qui est maintenant écrit, protégé, enregistré et il se met en tant que système algérien. Il y aura un système algérien qui aura la même valeur que les autres systèmes dans d'autres pays. Bien sûr, le rôle d'Algérie, c'est aller vers aider toutes les filières, toutes les productions qui se font en Algérie, à la fois pour les produits, pour les systèmes, pour les organismes d'inspection. C'est lui qui a la seule responsabilité de la chose. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. C'est tous les pays qui sont organisés en un seul organisme d'accréditation. Ma présence aujourd'hui, et chaque fois qu'on me sollicite, c'est de vous dire c'est quoi l'accréditation, quels sont les enjeux de l'accréditation, ce que peut faire pour vous l'accréditation, pour vous faciliter l'accès au marché extérieur. Et je vous remercie de votre attention.